Voilà, nouvelle rubrique, nouveau visage, mais c'est déjà un vieux ici. Il est dans l'espace 50 à la radio. C'est ça, vraiment. Fanfan Soupi. Salut Eric. Bonjour et grand bienvenue. Merci beaucoup. Salutations à tous nos téléspectateurs de partout dans le monde. Hein. Oui. Ouais. Alors, on commence tout de suite avec voilà, l'agenda, hein, avec différents rendez-vous de quoi, de production scénique. Oui, ça va de la musique aux arts. Ça dépend d'abord déjà. Aux autres arts. Aux autres arts, parce voilà. La musique aussi. Voilà. Alors déjà, c'est de ce soir, hein, de ce mercredi, il y a un spectacle de danse contemporaine. C'est une danse, on ne doit rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Attends, quand on dit danse contemporaine, il faut dire que, parce que ça vient de là, que c'est danse contemporaine. Contemporaine là même, ça veut dire quoi? Bon. Danse contemporaine aussi. En fait, ce sont des danses qui sont inspirées des différents thèmes. Il y a des thèmes et à partir de là, ils exploitent ça. Il y a des images et on crée des spectacles. Alors pour celui-ci, on aura les images parce que c'est un spectacle qui se passe ce soir. On aura les images sûrement. On n'a même pas une illustration. Non, en fait, les concernés, ils seront vos invités dans la deuxième partie. Marcel Beffa et Toulani. Voilà, un Sud-Africain, un Béninois qui seront là tout à l'heure. Alors nous annonçons ce que JB Mpiana et son Wenge BCBG seront à Limca. Limca, c'est vers Matongé, commune de Kalamou. Ils seront là pour un spectacle. Matongé, c'est Matongé, comme le dit Papa Wemba. Et ça sera pour le week-end prochain, le 18. Et Brigadier Sarbati, l'ex-sociétaire de Wenge Musica Maison-Mère. Mais aussi de Quartier Latin. Du Quartier Latin, qui a fait la pluie et les beaux temps. Je considère actuellement comme l'un des grands animateurs de ce pays. Il se considère? Moi, je le considère. Ouais. Il a fait ses preuves, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, il sera dans la commune de Kinshasa le week-end du 17, à un endroit qu'on appelle Carpe Diem. Il va se produire là-bas pour ses fans. Ils peuvent aller jeter un œil. Alors, la cerise sur les gâteaux. Werason va jouer pendant Igwe de la Forêt. Igwe de la Forêt. 3 jours de spectacle inédit au Pullman Grand Hôtel. Pullman Grand Hôtel. Voilà, je pensais que tu allais dire au GHK. Non, au Pullman Grand Hôtel. Ça me plaît ce nom, Pullman. Ouais, Pullman, voilà. J'ai même noté ça, il dit Pullman. Alors j'attendais que tu me dises Grand Hôtel. Mais non, j'ai regardé c'est-à-dire, j'ai regardé la pub, la pub de ce concert, mais non, Werason reste Werason. Franchement, c'est avec des trucs, c'est un peu marrant et c'est voilà, ils seront là. C'est du Werason. Ça sera du 17 au 19. Alors, pourquoi les 3 jours? Ils disent que c'est parce que l'album a 3 volumes. Alors, le premier jour, on joue le premier volume, le deuxième jour, le deuxième, et le troisième jour, et avec des tenues différentes. Le tout dernier, c'est le tout dernier. Le tout dernier, ça s'appelle Flashing Guitar, avec autant de chansons, avec les artistes qui ont mis. Autant de chansons, mais pas autant de succès. Voilà, ça il faut le dire. Il y en a vraiment, il y a quelques génériques, quelques chansons qu'on écoute par-ci par-là, mais pas. Et pourquoi? Par rapport à la concurrence. La concurrence, c'est quand même Werason. Oui, mais Werason, mais il y a les autres qui sont en train de venir. Il y a Fabregas, il y a Mado. C'est Poulain, ses enfants. Il y a Brigadier Sarbati qui est en train de venir, il y a Fanny. Et les concurrences? Les concurrences, c'est comme ça, c'est le but. En fait, le marché musical congolais il est comme ça. Il y a des gens qui viennent à un moment. Et vous bousculent. On le bouscule. Comme ça, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils disparaissent. Non, ils ne disparaissent pas, mais on ne les sent pas. Mais ça fait quand même quelques albums comme ça, de 3 de Werason qui ne marchent pas. Qui ne marche pas vraiment comme à l'époque. Oui. Werason, c'était Kibouissan Pimpa. Voilà. Ça cartonnait dans toute la ville. Même le tout premier album, d'après la séparation, Intervention rapide. Ouais. La qualité de l'album n'était pas fameuse, mais quand même, ça avait beaucoup marché. Le marché, il vient avec un buzz. Généralement, il crée toujours des concepts qui amènent un buzz, mais pour celui-là, sincèrement. N'essaie-t-il pas en panne d'inspiration, de stratégie? Peut-être, on ne sait pas. Alors, on passe à l'autre, c'est une exposition de photographie. 60 photographies. En fait, le titre de l'exposition, c'est 60 solutions face au changement climatique. C'est avec un célèbre photographe qui s'appelle Monsieur Yann Arthus Bertrand.
de la fondation Good Planet. Alors, il a une série de des clichés hein, qu'il prend dans le monde entier, qu'on appelle la Terre vue du ciel. Alors, si vous allez là-bas, c'est à l'Halle de la Gombe, dans la grande salle. Vous verrez, ce sont des tableaux super. Voilà. Et vous y ferez un tour, vous? Oui, on peut faire un tour. People, c'est le week-end déjà, le dimanche? Oui, on peut. Non, pas on peut, on doit faire un tour. On doit le faire pour nos téléspectateurs. C'est cliché. Voilà. C'est très beau à voir, sincèrement. Voilà. Très beau à voir. Il faut le proposer au plus grand nombre de gens. D'accord. Alors, et pour ce week-end, à la Halle de la Gombe, il y a un tromboniste. Tu sais qu'est-ce que c'est qu'un tromboniste? Je sais, oui. Voilà, et c'est le gars qui joue à... Voilà. Alors, je connais, moi. Il y a un monsieur qui est ici, il s'appelle Daniel Zimmerman. Ce nom me dit quelque chose. Hein. Il te dit quelque chose. Bon, normalement. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a travaillé avec Manu Dibango dans son orchestre. Il a eu le premier prix de soliste au concours national de jazz de la Défense en 2002. Il est soliste invité du Gnawa Festival d'Aussaria en 2010 et premier tromboniste nominé aux Victoires du Jazz. Donc, tous ceux qui aiment bien le jazz, ce week-end à la Halle de la Gombe, ils peuvent aller. Et ça sera... C'est l'entrée libre? Non, il faut payer. Il faut payer quelque chose. Un petit peu. À la Halle de Gombe, on ne paye jamais. C'est pas trop cher. Oui, voilà, c'est pas trop cher. Et alors, nous allons passer maintenant à la série de spectacles. Mais il faut dire que les trombonistes dans notre pays, je ne sais pas s'il en existe encore. Voilà, ça c'est en fait. Peut-être à l'époque. La section cuivre a disparu, c'est remplacé par le clavier. Voilà, un petit tour à l'INA pour voir s'il en reste encore. Mais alors, nous allons regarder une vidéo. C'est un spectacle qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est avec un collectif, collectif Mokili Makambo, qui ont présenté un spectacle qui s'appelle Basango. C'est en 1 minute, on regarde et on va avoir une idée. Voilà, on regarde ce spectacle, Basango. Pas de commentaire pour ça, c'est le public à dire ça. Bon, en fait, c'est du métissage dont moi j'appelle Chakamadesu. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs légumes, plusieurs aliments dont mélangés qui donnent un seul goût qu'en fait. Et par rapport à la réalité, c'est du rock, reggae, funk, hip-hop, ndombolo, oriental, musical, en fait, c'est ça quoi. Chakamadesu. Dans le terme congolais, en fait. Je les aime beaucoup. Et du coup, notre musique, c'est pas pour vouloir faire danser le public, mais plus comme objectif, c'est plus à conscientiser, à ramener la jeunesse à la bonne raison par rapport à une bonne réflexion, de vouloir qu'il y ait un développement par rapport à tout ce qu'on vit, ce qui nous touche en fait sur plusieurs points. Et du coup, c'est de la même sorte de vouloir ramener la jeunesse à la bonne raison pour ne pas ce que on est, on dirait en fait libre arbitrage quoi en fait. Sinon, ça crée de indivergence et la liberté fou qu'on fait. Voilà, j'ai plutôt aimé le nom. Strobondoribo. Voilà. Alors le gars, il est vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est un collectif, comme j'ai dit, avec des gens. Alors, ils jouent toutes sortes de musiques. Vraiment, j'ai été émerveillé. De la rumba, raga, dancehall, du zouk. Ils font mélange, tout ça, et ça crée un truc vraiment. C'est cool à entendre. Nous, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'écouter ça. Ah oui, vous nous avez proposé plus l'interview. Oui, mais bon, par rapport au timing, tu sais, la prod, elle est. Par rapport au temps, c'est compliqué. Alors, on continue avec l'interview de Barbara Kanam, la diva de la musique congolaise. Elle est ici. Autoproclamée. Il est terrible. Alors, autoproclamé. Il est à Kinshasa, il vient de Paris, où il a joué au Grand Cabaret de Paris. Il nous en parle dans une petite interview qu'on a pu lui arracher, exclusivité Télé 50. Allez, on regarde Barbara Kanam.
Vous avez écouté la danse du président. Je pense que toutes les personnes qui regardent ce clip, je me dis que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont déjà dans le rythme de la danse du président. Vous avez eu Viva El Congo qui est en fait une chanson patriotique, une chanson où je parle de l'histoire de mon pays. Ça c'est le single. C'était en fait pour lancer l'album Zawadi qui arrive très très bientôt, d'ici fin avril, début mai. Il sera disponible à Kinshasa. Il est déjà en téléchargement sur Internet, donc ça se passe très bien. On est dans la promotion et je sens que, en tout cas, le public attend, il est impatient. Et Zawadi, comme je l'ai dit, c'est un cadeau et j'espère que ce cadeau plaira à toutes les personnes qui se procureront cet album. On a eu le mois de mars, qui est le mois en l'honneur de la femme, donc je voudrais marquer le coup. Je voudrais aller à la rencontre de certaines mamans ici à Kinshasa. J'étais déjà à l'hôpital Mama Yemo dernièrement, mais là je vais aller voir des veuves qui ont besoin aussi de réconfort. Je devrais aller à Bukavu aussi incessamment, parce que je n'ai pas oublié, je suis née à Bukavu, donc je vais aller rencontrer aussi toutes ces mamans pour les réconforter, pour leur dire qu'il est possible de vivre son rêve, puisque c'est le thème de cette année, vivre son rêve, croire en ses rêves. Et je serai à Lubumbashi aussi le week-end prochain. Justement, quand on a la chance d'avoir une certaine notoriété, il faut pouvoir la mettre au service des autres. Et donc c'est un devoir, je pense qu'il est très important et ça va de pair avec la musique. Moi je pense que la musique va avec engagement parce que chanter c'est un don de soi. Pour pouvoir faire ce métier, il faut aimer les autres. Et quand on chante l'amour, il faut aussi le démontrer. On dit que ce n'est pas seulement des paroles, il faut aussi poser des actes. Déjà, merci à Télé 50, merci à toi, merci à toutes les personnes qui soutiennent Barbara depuis plusieurs années. Je vous souhaite encore beaucoup de bonheur, particulièrement aux femmes. Moi, je me dis toujours que il ne faut pas que les femmes ne doivent pas être honorées que durant le mois de mars. Je pense que chaque jour, nous avons le devoir d'honorer les femmes, d'honorer aussi nos hommes. Je voudrais vous dire merci et vous souhaiter beaucoup, beaucoup d'amour. Vous demander encore une fois de rester debout, d'être positif, de croire en soi, d'aller de l'avant, de répandre l'amour autour de nous et de soutenir les artistes que nous sommes. Parce que ce que nous faisons, c'est un miroir. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des messagers de bonnes paroles et on a besoin de votre soutien. Il y a une semaine, en fait, je suis partie une semaine à Paris pour les préparatifs du Casino de Paris, comme je l'avais annoncé la dernière fois. Comme je l'avais annoncé, la semaine prochaine, je serai à Lubumbashi. Je suis là pour la promotion de l'album Zawadi. Voilà. Voilà, c'était là Barbara Kanam. Voilà. Oui. Et en fait, j'aime même plus par rapport à son engagement humanitaire. Tu vois, elle mélange, tu sais qu'elle fait comme musique, mais elle aussi dans l'humanitaire, c'est quand même... C'est une très bonne chose. Voilà. Dit, alors, on va terminer. Apparemment, il y a vraiment plus beaucoup de temps. Oui. Avec le tout dernier Koffi Olomide. Oh. Voilà, Koffi Olomide en train de préparer 13e apôtre, son tout dernier album, le dernier de sa carrière. S'il tient parole. Ouais, s'il tient parole, effectivement. Et il est en train petit à petit de nous dévoiler le contenu. Il y a eu Mouchiribara qui est sorti, que tout le monde a regardé. Il y a eu Banazebola qui a suivi. Et là, il y a le tout dernier, ça s'appelle Dance For Me, en featuring Jim Martins. Jim Martins, le Nigérian, en featuring Koffi Olomide. Ah ben, Koffi Olomide fait du Koffi Olomide. Il va toujours avec autant de... il apporte une petite touche. C'est quand même un peu particulier. Il s'y connaît en marketing. Voilà. On va suivre le